Seigneur, c'est une grâce exceptionnelle ce soir, Père. Que tu nous aies conduits dans ta maison pour t'écouter. Seigneur, c'est un privilège exceptionnel que tu nous aies choisis pour être participants de ces choses que tu as voulu transmettre à ton épouse dans les derniers jours. Seigneur, nous avons devant toi cette assurance que toi, tu ne fais jamais de choses à moitié. Que tu es capable d'amener jusqu'à la fin ce que tu as commencé. Nos cœurs ont soif de toi, Père. Nos âmes soupirent après ta personne. Toi, tu es notre bon berger. Il n'y a personne qui peut prendre soin de nous comme toi tu le fais, Père. Ce soir, nous voulons dépendre entièrement de toi pour la réunion de ce soir. Que le Saint-Esprit conduise la réunion du début jusqu'à la fin. Je te prie, ô Père, de bénir ce peuple qui est venu pour t'écouter. Que tu prennes soin de chacun d'entre eux et des requêtes qui sont cachées dans leur cœur. Car toi tu avais dit tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez obtenu et vous le verrez s'accomplir. Seigneur, nous te remercions parce que tu as accompli le désir de nos cœurs, Père. Bénis la lecture de la parole. Donne-nous un entendement spirituel pour comprendre ces choses. Ces choses qui ne sont jamais montées dans les oreilles, même des anges. Et que même des grands prophètes dans le temps passé n'avaient jamais eu connaissance. Permets que nos oreilles puissent écouter, que nos cœurs puissent recevoir et que notre nature soit changée. Car tu avais dit, vous connaîtrez la parole et la parole vous affranchira. Et que la même parole puisse guérir nos maladies dans le corps. Que la même puissance qui va apporter la parole nous débarrasse de nos maladies, Père bien-aimé. Parce que toi tu avais dit que ta volonté c'est que nous puissions être en bonne santé. Accorde le Père bien-aimé. Bénis la lecture de la parole et hâte le pas de ceux qui sont encore en chemin, afin qu'ils puissent nous rejoindre pour que nous puissions tous être autour de ta table ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Prenons nos Bibles sans plus tarder dans Daniel chapitre 12. Verset 1 jusqu'au verset 4. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. En ces temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ces temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans les livres seront sauvés.
Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles. À toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles. Yo Daniel, Simba na sekele malobamaye. Et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Pe kanga buku kino tango na suka. Plusieurs alors le liront. Ebele na bongo bakotanga yango. Et la connaissance augmentera. Pe boyebi ekokola. Que le Seigneur bénisse sa parole. Tikankola pambola ilobana ye. Et je crois que si nous sommes venus ici ce soir, c'est pour que notre connaissance augmente. Et je crois, Seigneur, par sa grâce, notre connaissance est en train d'augmenter. Et nous étions en train de voir des choses extrêmement profondes. Vous allez me permettre, nous allons encore pénétrer profondément. Et tozalaki komona makambo ya bozindo penza pe bokopesa nga ndingisa ete tokoka kokotela lisusu na bozindo. Et je crois que vous aurez votre entendement spirituel pendant que nous sommes en train de parler de ces choses. Pe na banza bokozala na liyoki na bino na molimo ekozala biso kolobela makambo yo. Et ces choses sont d'une importance inestimable. Pe makambo yo eza na litomba moko okoki kolimbola te. Nous étions en train de parler de 6 songes qui ont précédé la 7e vision. Lorsque le prophète a reçu la vision de la venue des anges, il y avait 6 songes qui ont précédé. Et nous avions parlé de ça la fois passée. Et tous ces 6 songes, selon le prophète, parlent de la même chose. Ça parlait de la dernière commission du prophète. Parce que le prophète a eu 2 commissions. Normalement, lorsque Dieu envoie un messager ou un serviteur, il lui donne une seule commission. Mais lorsque Dieu a envoyé notre prophète, il lui a donné 2 commissions. Frère Branham a appelé ça les points culminants de son ministère. Parce qu'une commission, c'est l'objectif que le ministère poursuit. Exact. Donc le rôle de ce ministère-là. Parce que Dieu ne peut pas vous envoyer sans qu'il ait une raison. Parce qu'il y a déjà d'autres qui sont sur le terrain. Même vous, quand il vous envoie, vous devez avoir un rôle spécifique. C'est ce qu'on appelle commission. Alors la première commission de William Branham, c'était le premier poule et le deuxième. Prier pour le malade. Et puis discerner les pensées des cœurs. C'est ce que l'ange lui a dit en 1946. Quand il l'a rencontré, il est sorti de la lumière. Et c'était un homme d'environ 1,90 m qui pesait à peu près 90 kg. Et il a dit au prophète, je viens de la présence de Dieu. Et il lui a donné sa commission. La commission, c'est le travail qu'il devait faire. Il lui a dit, tu vas prier pour les malades dans le monde entier. C'est ce qu'il lui a dit.
Et puis il dit, si tu es sincère, il arrivera un moment où tu seras capable de discerner les pensées qui sont dans le cœur. Et puis le prophète a dit, comment je ferai cela? Moi je ne connais rien, je n'ai même pas étudié. Et il dit, je serai avec toi. Amen. N'est-ce pas une consolation que d'entendre Dieu vous dire, je serai avec toi? Lorsque le Dieu du ciel peut... Qu'est-ce qu'un homme ne peut pas faire? Vous voyez? Et maintenant la deuxième commission, c'était le troisième pôle. Maintenant, la deuxième commission de Frère Branham ne fait pas partie de son ministère ordinaire. Parce qu'en réalité, le troisième pôle, c'est le ministère de Jésus-Christ lui-même qui, en revenant, vient trouver William Branham sur la terre. Et il lui confie de faire ce que lui, Jésus-Christ, devait faire. Je vais entendre un amen, église. Donc, le troisième pôle, ce n'est pas un homme. Mais le troisième pôle, c'est Dieu lui-même. Mais Dieu qui confie son travail à un être humain. C'est ainsi que nous étions en train de lire la fois passée. Frère Branham dans le 7e sceau. Là où nous étions en train de lire, il parlait de poules. Quand il a eu maintenant la vision de la venue de ces 7 anges venant lui conférer cette commission, c'était au paragraphe 300. Venez un peu lire pour moi. C'est 300 combien ici? 309. 309, oui. Donc c'était au paragraphe 309. Quand il est venu maintenant, quand il a reçu cette vision de ces 7 anges qui sont venus dans la il a vu de petits oiseaux d'abord. Lui-même explique ça très bien. Il dit, voyez-vous au paragraphe 309, le 7e sceau. Il dit, voyez-vous, en premier, il avait vu ça dans une vision. En premier, c'était le groupe de petits oiseaux. Les plumes toutes rabattues. Vous voyez, la guérison divine, c'est une bonne chose, mais ça a des limites. Vous pouvez être guéri aujourd'hui, tomber malade encore demain. Et lorsque le prophète a reçu la vision de cela, il a trouvé que c'était comparable à de petits oiseaux fatigués. Avec des ailes toutes rabattues comme fatiguées. Il dit, vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Et ils se sont tous envolés vers l'est. Je veux revenir sur ces détails ce soir. Toutes les visions et les songes de William Branham pointaient vers l'est. Et nous avions vu la fois passée, Frère Branham dit, pourquoi est-ce que c'était l'est? Parce que Jésus-Christ vient à l'est. Et ces oiseaux se sont envolés vers l'est. Et puis il dit, et les deuxième groupe des oiseaux, et ils étaient plus lumineux. C'était des oiseaux beaucoup plus gros. Ils ressemblaient à des colombes avec les ailes pointues. Ils se sont envolés également vers l'est. Ils sont allés vers l'est également. Alors il dit, c'est le premier pôle, deuxième pôle, et c'est lui d'ensuite. C'était des anges. Dans le premier pôle,
c'était la guérison des malades. Le deuxième pôle, c'était le discernement, la prophétie. C'était typifié par des colombes, donc des oiseaux beaucoup plus grands. Parce que lorsqu'un homme peut discerner les pensées des cœurs, c'est quelque chose qui a beaucoup d'éclat. Le prophète pouvait se tenir là, dire aux gens, on ne se connaît pas, n'est-ce pas? C'est la première fois qu'on s'est rencontrés. Dis, mais tu viens de telle ville. Tu habites sur telle avenue. Numéro tel. Et tu t'appelles Isaac. Il dit, si c'est vrai, lève la main. Et puis il dit, voici la raison pour laquelle tu es venu. Tu étais à l'hôpital. Le médecin t'a dit que tu as le cancer dans le poumon. Il dit, si c'est vrai, lève la main. Et tout ce que William Branham disait était la vérité. Vous voyez, donc ce sont des oiseaux beaucoup plus grands. C'est un ministère qui a beaucoup plus d'éclat que la guérison divine. Parce que la prophétie discerne les pensées des cœurs. Or, pour discerner les pensées des cœurs, selon Hébreux chapitre 4 verset 12, il faut la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la seule chose qui discerne les pensées des cœurs. Mais ce n'est pas encore parfait. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup d'imitateurs dans le champ missionnaire aujourd'hui. Les discernements des pensées, ce n'était pas l'objectif de Dieu. L'objectif que Dieu poursuivait, c'était la venue des anges. Et la venue des anges, c'était le troisième pôle. Et Frère Branham dit, et j'étais là et il y a eu cette explosion. J'ai regardé dans cette direction-ci vers l'ouest. Et les anges sont arrivés de l'ouest. Et ils m'ont tout simplement emporté là-dedans. Ils sont venus de l'ouest, se dirigeant vers l'est. Et ils l'ont emporté dans leur envol. Et quand ils l'ont emporté dans les airs, ils lui ont dit, rentre à l'est. Et vous vous souvenez que dans le vision, tous les oiseaux allaient toujours à l'est. Frère Branham dit, c'est à l'est que le Fils s'élève. Il dit, c'est à l'est que le soleil se lève. Il y a une promesse dans la Bible qui dit que pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Malachie 4 s'est accompli le 28 février 1963. Mais en réalité, le soleil de la justice ne pouvait pas s'élever à l'ouest. Parce que le soleil s'élève toujours à l'est. Si les anges sont venus à l'ouest, la manifestation de leur venue devait se faire à l'est. Je vais entendre un amen. Soyez très attentifs. Je vais essayer de trouver des mots pour bien expliquer ces choses, mais j'ai bien peur que je n'arrive pas à trouver, donc supportez-moi, soyez attentifs. Le Jésus-Christ que vous attendiez devait venir à l'est. Parce que quand il vient sur la terre, c'est à l'est que vous devez les rencontrer. À l'est, c'est sa manifestation. Il vient à l'ouest pour se manifester à l'est. Parce que dans l'Ancien Testament, lorsque les souverains sacrificateurs devaient entrer dans le temple, il entrait à l'ouest pour aller vers l'est. La porte du temple était à l'ouest. Mais l'autel
Le lieu très saint était à l'est. Les souverains sacrificateurs, quand il vient pour offrir le sacrifice du sang, pour le pardon des péchés, il devait quitter l'ouest pour aller vers l'est. C'est à l'est que se trouve l'autel. C'est à l'est que descendait la gloire de la Shekinah. C'est à l'est que descendait la colonne de feu. C'est à l'est qu'il y avait le rouleau. C'est à l'est qu'il y avait la manne cachée. C'est à l'est que Dieu rencontrait l'adorateur. Et le troisième poule de William Branham, c'est je te rencontrerai là-bas. Le lieu très saint, qui est le type de l'âme de l'homme, se trouve à l'est. Je vais entendre un amen. Frère Branham continue, il dit alors j'étais là et il y a eu cette explosion. J'ai regardé dans cette direction vers l'ouest. Et ils sont arrivés et m'ont tout simplement emporté là-dedans. Je n'ai plus eu connaissance de rien. C'est lui d'entre eux. Donc quand il est entré là, il a perdu même la connaissance. Imaginez un être humain environné de 7 anges puissants. Et Frère Branham plus tard dira, lorsqu'il était là dans la constellation, les anges lui ont dit quelque chose au sujet des jeunes gens. Et personne n'a jamais su de quoi il s'agissait. Frère Branham a simplement dit ça comme ça. Et plus tard le prophète dira, cette génération ici ne comprendra jamais mon message jusqu'à ce que la prochaine génération vienne. Et le prophète disait, il y a des jeunes gens qui viendront et ils vous expliqueront ces photos. Ils vous expliqueront ce qui s'est réellement passé. Tous ceux qui ont vécu avec les prophètes ne l'ont pas compris. C'est pour ça, ne croyez pas que ceux qui ont vécu avec les prophètes ont compris le message. Surtout pas les Américains. S'il y a des grands incrédules, ce sont les Américains. Mais les gens qui ont réellement compris le message de Frère Branham, ce sont les Africains. Le message de Frère Branham se trouve en Afrique. Et Frère Branham dit, ainsi dit le Seigneur, il dit les Africains iront aux États-Unis. Ils enseigneront le message aux Américains. Parce qu'en réalité, les Américains n'ont rien compris. Ces gens n'ont pas compris ces choses. Alors quand il est entré dans la constellation, il a perdu la conscience. Il dit, je n'étais plus conscient de rien. Et celui d'entre eux, quand ils sont arrivés, c'est lui qui me paraissait être si étrange. Ce serait celui à ma... Il n'a pas fini. Ce serait sur la gauche. De l'endroit où je suis entré dans la constellation. Mais si on compte de gauche à droite, ça aurait été le 7e ange, voyez-vous, d'un côté à l'autre. Souvenez-vous, les 7 messagers. Amen. Est-ce que vous vous rappelez la pyramide de roc blanc du songe de Junior Jackson que je vous avais interprété? L'assemblée dit Amen. Est-ce que vous vous souvenez vous aussi du songe du roc blanc? C'était le premier songe que Frère Branham a interprété qui concernait la venue des anges. Dans ces songes, les gens regardaient une colline et il y avait des écrits mystérieux au sommet de la colline. Et puis une main invisible
invisible est venu. Ça a ouvert l'intérieur de la colline. Et à l'intérieur, il n'y avait rien qui était écrit. Et le frère Junior Jackson a dit, une voix a dit dans le songe que même le soleil n'a jamais brillé sur ces cailloux blancs. C'est un mystère que personne ne connaît. Il n'y a rien qui est écrit. Il n'y a rien à interpréter. Mais néanmoins, frère Branham leur a dit, dans le songe, observez simplement. Continuez à observer. Je vais à l'ouest. Je vais chercher l'interprétation. Et puis je reviendrai à l'est pour vous apporter l'interprétation de ce qui n'est pas écrit. Donc l'interprétation de ce qui n'est pas écrit n'est pas à l'ouest, mais à l'est. À l'ouest, c'est l'ange qui est descendu. L'ange céleste, mais à l'est, c'est l'ange terrestre qui a proclamé son message. Le message nous a été transmis par William Marion Branham. Il est allé à l'ouest pour chercher l'interprétation et puis il est revenu à l'est pour apporter l'interprétation de ce qui n'est pas écrit. Qu'est-ce qu'il y a dans la Bible qui n'est pas écrit? C'est le mystère de sept tonnerres. Quand les sept tonnerres ont grondé, Jean a voulu écrire et la voix lui a dit, on sait qu'on dit les sept tonnerres. Et frère Branham dit, même Daniel ici dans Daniel 12, lui aussi avait entendu les sept tonnerres. Et quand Daniel a voulu écrire, la voix a encore dit à Daniel, toi Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Et quand on arrivera au temps de la fin, plusieurs vont lire ce que toi tu as scellé. Et la connaissance augmentera. Et ces gens-là vont commencer à briller comme les étoiles. Et ils auront une splendeur comme la splendeur du ciel. Le mystère vous donne un éclat inconnu. Vous ne le voyez pas sur le plan naturel. Mais si Dieu peut vous permettre d'ouvrir vos yeux spirituels, vous allez remarquer que ceux qui reçoivent le mystère ont un éclat différent des autres. Un jour, on était avec ma femme à une réunion quelque part. On nous avait invités par un pasteur de la place qui célébrait son anniversaire. Alors, on était là au milieu de ses frères et de ses sœurs. Mais il semblait qu'il y avait quelque chose de différent chez nous que nous n'arrivions pas à voir chez eux. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Mais en ce qui me concerne, lorsque quelqu'un a été en contact avec ces choses mystérieuses, il a un éclat différent. Non, je vais entendre un amen. Regardez-le simplement sur le visage. Si quelqu'un, sa foi n'est pas suffisamment élevé, son éclat n'est pas brillant. Mais quand vous entrez en contact avec ces choses que Daniel avait scellées, qui est le mystère du roc blanc que Jean avait scellé, Dieu a promis que vous aurez une splendeur comme la splendeur du ciel. Et quand Dieu dit une chose, moi je dis amen. Même si vous ne comprenez pas ça, dites simplement amen. Toute personne spirituelle a la capacité de reconnaître ceux qui sont spirituels.
C'est pour ça, Frère Branham dit, le jour où vous recevrez le véritable baptême du Saint-Esprit, pas l'illusion du Saint-Esprit, vous aurez la capacité de reconnaître tous ceux qui ont le véritable baptême du Saint-Esprit. Pas simplement le don de l'Esprit, mais les souverains sacrificateurs, la gloire de la Shekinah dans son être intérieur. Lorsque la vie Zoé entre dans un croyant, cela brille sur sa face. Parce que Dieu dans un être humain doit apparaître sur sa face. Vous ne pouvez pas recevoir Dieu et rester la même personne. Est-ce que vous le savez? Parce que Dieu, c'est une présence qui marche avec vous. C'est ça le ministère de la vie. Lorsque Moïse était entré dans la colonne de feu et qu'il est revenu de la colonne de feu, la Bible dit que sa face brillait. Mais c'était pour un ministère temporaire. Mais ce ministère-ci, le ministère de Malachie 4, n'est pas un ministère temporaire. Jésus-Christ éternellement, avec le visage découvert, vous qui contemplez la gloire du Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui contemple la gloire du Seigneur ici? Laissez-moi vous dire quelque chose, Église. Vous êtes en train d'être changé dans la même gloire que vous êtes en train de contempler. Et la gloire que vous contemplez, c'est la gloire de la Shekinah. C'est le pain des propositions. C'est la parole faite chair. Il y a un homme dans cet âge qui, comme Moïse, est monté sur la montagne du coucher du soleil. Et il est entré dans la nuée de gloire. Et la nuée de gloire est entrée en lui. Et quand lui est descendu de la montagne, il est transfiguré. Il n'a pas couvert sa face, mais il a reçu la gloire du Seigneur pour que cette gloire soit transmise auprès de ceux qui vont contempler cette gloire. Est-ce que quelqu'un a vu Jésus-Christ dans ces temps de la fin? La voix dit à Daniel, Daniel, ces gens-là, la connaissance augmentera. Les choses que vous entendez aujourd'hui là, même Moïse n'a jamais entendu ça. Est-ce que vous savez que vous êtes plus grand que Moïse? Et je veux entendre un amen, Église. Vous êtes plus grand qu'Élie les prophètes. Vous êtes même plus grand que Jean-Baptiste. Parce que vous êtes les ouvriers de la 11e heure. Les derniers seront les premiers. Ne vous sous-estimez pas. Vous voyez? Frère Branham continue, il dit, ils sont arrivés, ils m'ont emporté. Ok, on y va. Il dit, dans la pyramide de roc blanc, il songe de Junior Jackson que je vous avais interprété. Il dit, vous voyez, remarquez, le soir où je suis sorti, il y avait eu 6 songes. Et chacun d'eux indiquait la même chose. Ensuite, la vision est venue. Et m'a envoyé à l'ouest. Vous voyez? Et j'espère que, et je veux croire, que vous ici, vous comprenez bien
que j'essaye d'attribuer cette grâce à Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ça comme ça? Que tout ce que nous sommes en train de dire, nous essayons d'attribuer cela au Seigneur Jésus-Christ, qui est l'auteur de tout cela. Et la seule raison, vous ne m'avez jamais entendu parler de la sorte auparavant. Vous voyez? Vous ne m'avez jamais entendu parler de la sorte auparavant. Jamais de la vie. Mais c'est que cette heure-là approche. Vous voyez? Vous voyez? Remarquez. Maintenant, pour que vous soyez sûr de le voir, pour que ce soit bien rivé, je suis sur le point de vous quitter de nouveau. Vous voyez? Pour que vous soyez sûr que ce que je vous dis est la vérité, je suis sur le point de vous quitter de nouveau. Je ne sais pas où je vais aller. Je dois prêcher l'évangile à d'autres endroits. Vous voyez? Il dit, et vous pourriez peut-être dire que j'ai déjà entendu tous ces genres de fanatisme. Frère Branham dit, je ne sais pas ce qu'il en est de ça. Je ne peux juger aucun autre homme. Je ne suis responsable envers Dieu que de ce que je de moi-même. Mais est-ce qu'une seule fois je vous ai déjà dit quoi que ce soit au nom du Seigneur qui n'ait pas été juste? Pendant toutes ces années, l'Assemblée dit, personne d'autre ne peut en dire autant. C'est parce que j'ai toujours dit la chose exactement de la façon dont lui l'avait dit. 318. Il dit, maintenant, remarquez ceci. Bon, là, quand c'est arrivé, Junior était dans un champ où il y avait une grande pyramide et il y avait quelque chose d'écrit sur le roche. Et j'étais en train de... Allons-y, c'est... Et j'étais en train de révéler cela aux gens. Il dit, est-ce exact, Junior? Junior Jackson dit, c'est exact. Il dit, environ 1 an avant que ça se produise. Et maintenant, remarquez la chose suivante. Je pris un genre de barre de fer. Je détachais cela. Et à l'intérieur, c'était du roc blanc, avec rien d'écrit dessus. Et alors j'ai commencé à me diriger vers l'ouest. Et je leur ai dit à tous, j'ai dit, n'allez pas à l'ouest. Est-ce que vous me suivez, église? N'allez pas à l'ouest. Restez ici. Observez cela jusqu'à ce que je revienne. Et je suis allé à l'ouest pour la déflagration. Et je suis revenu à l'est. Et le Saint-Esprit a interprété cette parole qui n'était pas écrite. Frère Branham, dans le 3e pôle de son ministère, a interprété la parole qui n'est pas écrite. Dans le 7e saut que vous êtes en train d'écouter, c'est l'interprétation d'une parole qui n'est pas écrite.
Alors que dans la Bible, on ne peut rien ajouter ni rien retrancher. Nous voici arrivés dans un moment où le Saint-Esprit vient nous révéler ce que la Bible n'a pas dit. Est-ce que vous vous rendez compte de la gloire qui est attachée à ce 7e sceau? Est-ce que vous comprenez ces choses, Église? Frère Branham est allé à l'ouest pour l'explosion. Parce qu'il dit que c'est le souffle de cette explosion qui ramènera les cœurs des enfants. Vous enverrez Élie le prophète. Il ramènera les cœurs des enfants à la foi des pères apostoliques. Frère Branham dit, c'est le souffle de cette explosion qui ramènera littéralement les cœurs des enfants à la foi des pères. Sans le 7e sceau, Malachie 4 ne peut pas s'accomplir. C'est pour ça que je vous le répète. Le message de frère Branham, c'est le 7e sceau. Parce que pour qu'il puisse ramener les on a besoin de l'explosion de l'Ouest. C'est là que le Saint-Esprit va révéler la parole qui n'était pas écrite. Et cette parole qui n'était pas écrite, c'est ce qui donne la foi de l'enlèvement. La parole qui n'est pas écrite, c'est ce qui va changer vos corps. Et cette parole qui n'est pas écrite vous amènera dans l'enlèvement. La même parole qui n'est pas écrite vous fera disparaître de la terre. C'est la raison pour laquelle, si vous ne lisez que la Bible, il n'y a pas d'enlèvement pour vous. Parce que la chose qui vous amène dans l'enlèvement, la Bible l'a scellée. Amen. Vous n'irez jamais dans l'enlèvement en lisant la Bible, à moins que le Saint-Esprit vous révèle ce que la Bible a scellé. Et ce que la Bible a scellé, c'est ça le mystère du roc blanc. C'était caché à l'intérieur de la colline. Le mystère de la Bible, c'est à l'extérieur. Mais il y a un autre mystère. Un mystère à l'intérieur du mystère. Et c'est le silence d'une demi-heure. C'est ça qui vous donne la foi de l'enlèvement. Je vais entendre un amen, Église. Frère Branham dit, le Saint-Esprit a interprété la parole qui n'était pas écrite. Est-ce que vous savez que cette déclaration elle est très dangereuse? Parce que cette écriture-là signifie que notre foi est basée sur ce qui n'est pas écrit. Et je vais entendre un amen là-bas. Voici, je mets en Sion une pierre. Je vais vous dire une chose, Église. Dieu fait ces choses exprès. Il le fait exprès. Il est en train de tester votre foi. Est-ce que vous croyez réellement que William Branham est un prophète de Dieu? Est-ce que vous croyez que tout ce qu'il a dit est la vérité? Alors le 7e sceau, le Saint-Esprit interprète la parole qui n'était pas écrite. Oh, si ça ce n'est pas le Dieu Tout-Puissant, parfaitement, Frère Branham dit, oh, si ça ce n'est pas le Dieu Tout-Puissant, parfaitement, je voudrais que vous sachiez ce que c'est. Si ce n'est pas Dieu, alors vous dites ce que c'est. Si ces choses ce n'est pas Dieu, vous dites ce que c'est. Est-ce que vous croyez que c'est Dieu qui a parlé?
Dans le son de Junior Jackson, quand Frère Branham leur a demandé de rester observés, tous ne sont pas restés, ils sont partis. Na kat na ndoto ya ndeko Junior Jackson tango ndeko Branham asenga kete batikala wana kotalaka libanga wana baso batikala kite bakendaki. Et aujourd'hui la même chose est en train de se passer. Pe lelo yo motindo yango moko eza ko salama. Les gens ne restent pas, ils partent. Bato baza kotikala te baza kokenda. Frère Branham continue, il dit. Ndeko Branham akobi koloba lobi. 320. Na molongo ya 47 bale. Il dit pourquoi est-ce que j'essaie de dire ça mes amis? C'est pour vous montrer que nous sommes au temps de la fin. Vous croyez que nous sommes au temps de la fin? Or, si les autres correspondaient parfaitement à la parole, le premier saut, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième correspondaient parfaitement à la parole. Si les autres correspondaient parfaitement à la parole, celui-ci aussi correspond parfaitement à la parole. S'il y a une confusion, ça se trouve dans vos esprits, pas dans les messages de Frère Branham. Le fait que notre foi pour aller dans l'enlèvement repose sur une parole qui n'est pas écrite correspond parfaitement à la parole écrite. Je vais répéter ça pour que vous soyez sûr d'avoir bien compris. Le fait que notre foi pour participer à l'enlèvement repose sur une parole qui n'est pas écrite correspond parfaitement à la parole écrite. Parce que c'est que la parole a scellé se trouve à l'intérieur de la parole. On ne peut pas sceller quelque chose à moins que la chose soit écrite. Elle est écrite, mais elle est scellée. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles. Donc ces choses sont dans la parole. Mais à Daniel, à Jean, il leur a été demandé de tenir secrète ce que eux avaient entendu. Daniel avait entendu. Jean sur le département avait entendu. Mais ils ont scellé. Il y a une différence entre entendre et sceller. On ne peut sceller que ce qu'on a entendu. Si vous n'avez rien entendu, comment allez-vous sceller ce que vous n'avez entendu? Je vais entendre un amen, église. Est-ce que vous avez votre manteau spirituel ce soir? Est-ce que vous êtes prophétique ce soir? Frère Branham dit, Dieu ne peut pas envoyer un message prophétique à moins qu'il y ait un peuple prophétique qui ait la capacité et un entendement prophétique. Dites-moi comment on peut sceller ce qui n'a pas été compris. On que c'est que l'on connaît et que l'on a entendu. Donc je répète, votre foi pour aller dans l'enlèvement est basée sur une parole qui n'est pas écrite. Et le fait que votre foi soit basée sur une parole non écrite correspond parfaitement à la parole écrite. Parce que ce qui a été scellé, les tonnerres sont dans la Bible. Les sceaux au dos du livre, l'ange a dit à Frère Branham, c'est en réalité des choses qui ont été tenues secrètes à l'intérieur de la Bible. Je vais entendre un amen. Frère Branham continue et il dit si les autres correspondaient parfaitement à la parole, celui-ci aussi correspond parfaitement à la parole. Nous en sommes là. Nous sommes
à la fin, mes amis. Amen. Amen. Il continue, il dit, ce sera bientôt le moment où le temps est écoulé. Des millions perdront la vie. Il y en aura des millions. Est-ce que vous suivez l'église? Il y en aura des millions. Pas des païens. Ceux qui seront perdus là. Ceux qui perdront la vie à cause de ces choses. Parce qu'ils vont rejeter ça. Frère Branham dit, il y en aura des millions qui croient en ces moments qu'ils sont sauvés. Ils sont dans les messages. Ils ont été baptisés. Ils viennent à l'église. Ce sont des grands serviteurs de Dieu. Des hommes renommés. Mais selon les prophètes, ils vont perdre la vie dans ces choses. Le 7e son, c'est Kadesh Barnea. C'est là où Dieu a placé le trône des jugements. Il n'y a que les élus qui traverseront la frontière. Il faut un Josué, un Caleb. Les choses deviendront de plus en plus spirituelles. Que ceux qui ont basé leur salut sur les choses fondamentales, le baptême au nom de Jésus-Christ, l'imposition de mains, les guérisons des malades, la repentance et toutes ces choses-là, les renoncements aux œuvres mortes, ces gens-là perdront la vie. C'est pour ça Paul dit dans Hébreux chapitre 6, laissons les éléments de la parole de Christ. Alléluia. Laissons les éléments de la parole de Christ, tels que le renoncement des œuvres mortes, les baptêmes, l'imposition des mains. Courons vers ce qui est parfait. La seule chose qui est parfaite, c'est le silence d'une demi-heure. C'est la venue du parfait. Quand vous devenez parfait, vous devez laisser ces éléments-là et courir. Parce que le parfait contient toutes ces choses-là. Mais ceux qui garderont ces choses en ayant peur du parfait perdront la vie. C'est un piège. Les gens vont vous dire non, vous n'insistez pas sur la sanctification et toutes ces choses. Il n'y a pas de prière, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de dons, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de miracles. Il faut s'attacher à ces choses au lieu de courir vers le parfait. Ils penseront qu'ils sont sauvés et ils perdront la vie. Mais laissant ces choses-là, courez vers ce qui est parfait. Quand vous aurez le parfait, vous comprendrez que dans le parfait, il y a la guérison, il y a la repentance, il y a le baptême, il y a la sanctification, il y a la justification. Toutes ces choses se trouvent à l'intérieur. Amen. Si vous m'avez compris, vous êtes heureux. Ce que je viens de dire, moi-même je viens de les comprendre maintenant. Si vous ne me croyez pas, c'est votre affaire. Ces choses, même moi je ne les crois pas. Croyez-moi si vous le voulez. Frère Branham dit, il y en aura des millions qui croient en ces moments qu'ils sont sauvés. C'est ça le plus grand piège qui est placé sur le croyant aujourd'hui. Croire que vous êtes sauvé ne signifie pas que vous êtes sauvé. Vous devez remplir les conditions de la parole et suivre le chemin
pourvu par Dieu. C'est Dieu qui doit vous dire ce que vous devez faire. Comme Josué quand il devait attaquer Jéricho. C'est Dieu qui doit vous dire comment relever le défi de cet âge mauvais. Vous pouvez cesser de boire, cesser de fumer et aller en enfer. Ce n'est pas ça qui va vous amener dans l'enlèvement. Votre foi doit être basée sur une parole révélée par le Saint-Esprit, alors que ce n'est même pas écrit dans la Bible. Ce n'est ni par les œuvres, ni par la force, ni par votre volonté. On ne va pas dans l'enlèvement parce que vous voulez partir dans l'enlèvement. Même votre sincérité ne vous aidera pas. Je suis sincère. Je sers Dieu dans la sincérité. J'ai renoncé à tout. J'ai sacrifié ma jeunesse. Comme les gens aiment le dire. Les gens regrettent d'avoir sacrifié leur jeunesse. Excusez-moi, c'est toujours l'impression que moi j'ai quand j'entends quelqu'un dire ça. Oh Seigneur, souviens-toi de moi. J'ai sacrifié ma jeunesse pour venir dans le message. Vous avez sacrifié quoi, votre jeunesse? Vous le regrettez? Rentrez. Allez utiliser votre jeunesse. On ne regrette jamais ce qu'on a abandonné. Le message, c'est la terre promise. Nous avons des champs que nous n'avons pas plantés. Nous avons des maisons que nous n'avons pas bâties. Nous avons des puits que nous n'avons pas creusés. C'est le pays où coule le lait et le miel. Nous sommes librement prisonniers de ce que nous avons accepté. Est-ce qu'il y a un prisonnier pour Christ ici? Paul, le prisonnier de Christ. Frère Branham dit, c'est la suite du message des sceaux. Vous devenez librement prisonnier de ces choses. Personne ne nous contraint à vivre la vie que nous vivons. Parce que celui qui est en Christ est libre. C'est ce que Paul dit dans la Bible. En Christ, il y a la liberté de l'esprit. Ils seront comptés comme de la chair à canon. Pour l'âge atomique. Des millions qui croient en ce moment qui sont sauvés seront comptés pour la chair à canon. Pour l'âge atomique. Ils vont périr dans le tombe. Après avoir été détruits par des bombes. Mais pensant qu'ils sont sauvés. Mais la chose qu'ils avaient ignorée, c'est qu'il fallait qu'un homme aille à l'ouest. Qu'il aille recevoir l'interprétation de ce que la Bible avait scellé. La vie n'est pas dans ce que vous lisez. Mais la vie est à l'intérieur de ce que vous lisez. Il fallait un prophète. Je vous enverrai Élie le prophète. C'est lui qui ramènera vos cœurs. Parce que le prophète est la Bible de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. La Bible, c'est l'histoire des hommes.
C'est l'histoire de Jacob. C'est l'histoire d'Abraham. C'est l'histoire de Moïse. C'est l'histoire de Josué. C'est l'histoire d'Esdras. C'est l'histoire d'Ésaïe. Et la Bible dans ces derniers jours, c'est l'histoire de William Branham. Amen. Est-ce que vous avez reçu un prophète? Un prophète, c'est l'interprétation de la parole de Dieu. Une parole inscrite dans sa propre vie. Quand il va à la chasse, c'est la parole de Dieu. Quand il tue les sangliers, c'est la parole de Dieu. Quand il pêche les poissons, c'est la parole de Dieu. Quand il visite la sœur Ati, c'est la parole de Dieu. Rencontre les anges, c'est la parole de Dieu. Quand la maman opossum vient dans sa maison, c'est la Bible. C'est cette Bible qui n'est pas ici, qui vous donne la vie. Amen. Elle n'est pas ici. Elle n'est pas ici. Mais elle est ici. Mais c'est la même Bible. C'est la confirmation de l'Ancien et du Nouveau Testament. Voilà la chose qui vous amène dans l'enlèvement. Si vous ne prenez pas ça, peu importe combien vous moral. Peu importe combien vous vivez bien, peu importe les prières que vous faites, peu importe l'argent que vous mettez, à moins que vous ne croyez le message du roc blanc. Nous vivons à la dernière heure. C'est la grâce du Dieu Tout-Puissant. C'est son aide envers son peuple. Afin qu'il puisse attendre avec impatience l'apparition imminente de Christ. Alléluia. Dans combien de temps, frère Branham? Peut-être dans 20 ans. Peut-être dans 50 ans. Peut-être dans 100 ans. Je ne sais pas. Et peut-être demain matin. Peut-être encore ce soir. Je ne sais pas. Et ceux qui disent qu'ils le savent, ils se trompent. Ne mettez jamais de date à ces choses. Ne mettez jamais des visages à la prophétie. Laissez la prophétie s'accomplir tranquillement. Oh, ce sera Hilary. Oh, peuple de Dieu. Oh, c'est le temps de la fin. Votre conversion dépend des élections des États-Unis. Vous êtes perdus. Si votre foi dépend d'Hillary Clinton, moi ma foi dépend du signe, du dernier signe, Elohim, manifesté dans la chair humaine, qui a tourné le dos à la tente. Et mon prophète m'a dit, c'est le dernier signe. Il n'y en aura plus d'autres. Je n'attends pas Los Angeles. Je n'attends pas Hillary Clinton. C'est une païenne. Ce que j'attends, moi, c'est Jésus-Christ dans ma génération. Les yeux ont vu la venue du Seigneur Jésus-Christ. Laisse maintenant ton serviteur s'en aller en paix. Je n'ai
rien à faire sur la terre. Même si mon corps est sur la terre, mon âme est déjà ravie dans la gloire. Je suis face à face avec mon Créateur. Plus ne me retient sur la terre. Ne soyez pas distraits par la presse. Que la politique ne vous retienne pas. Ces choses sont pourries. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans son prophète. Dieu est dans ses messages. La terre et le corps sont devenus un. C'est ça le signe du mariage. Je n'attends plus Jésus. Jésus est sur la terre. Alléluia. Amen. Ils se trompent. Vous voyez, ils ne savent pas. Dieu le sait. Alléluia. Amen. Frère Bonham dit, j'ai maintenant remarqué, je vous le certifie devant Dieu. Je vous le certifie devant Dieu. Je dis la vérité. Ces choses m'ont été spirituellement discernées par le Saint-Esprit. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Frère Bonham dit, je vous le certifie devant Dieu. Vous voyez tout ce que nous avons parlé là. De comment il est allé à l'ouest. Il est revenu avec ce qui n'était pas écrit, lui l'a interprété. Et toutes ces choses-là, il vous le certifie devant Dieu. J'ai dit la vérité. Ces choses m'ont été spirituellement discernées par le Saint-Esprit. Et chacune d'elles, alléluia, chacune d'elles a identifié sa place. Je vais vous dire une chose, Église. Nous sommes le véritable croyant de la Bible. Que personne ne vous trompe. Nous sommes le véritable croyant de la Bible. Les gens ont lu la Bible des années sans la comprendre. Mais ils avaient oublié une chose. Que la colonne de feu qui avait rencontré Moïse pour qu'il écrive l'Ancien Testament, c'est la même colonne de feu qui a rencontré Paul pour écrire le Nouveau Testament. Alléluia. Maintenant, c'est cette même colonne de feu là qui est revenue habiter dans William Marion Branham. Nous ne connaissons pas seulement la Bible, nous connaissons l'auteur de la Bible. La colonne de feu n'a jamais demeuré dans Moïse. La colonne de feu n'a jamais demeuré dans Paul. Mais l'adresse de la colonne de feu, c'est Malachie 4. C'est ça le message que nous prêchons. Donc, nous avons l'auteur de la Bible. Frère Bonham dit souvent, on lui disait, mais tu ne connais pas la Bible, tu n'as pas beaucoup étudié et tout ça. On disait souvent, Frère Bonham, tu ne connais pas la Bible, tu n'as pas beaucoup étudié. Tu n'as fait que l'école primaire. Tu n'as fait que l'école primaire. Parce que Frère Bonham n'a même pas fini l'école primaire. Vous voyez comment Dieu confond les choses sages par les choses folles. Quand quelqu'un veut te diminuer, donne-lui l'occasion de te diminuer davantage. Et combien promettent de faire ça? Ne perdez pas votre énergie à vous justifier. Non, il veut quoi?
Il veut vous diminuer. Aidez-le. Frère Branham disait, oui, certainement, je n'ai pas beaucoup étudié. Comme vous le dites là. Mais je connais l'auteur de la Bible. Ici dans le message, connaissons l'auteur de la Bible, c'est la colonne de feu. Tu m'as fait mes tableaux là. Regardez. Je voulais vous montrer l'Est. Pourquoi l'Est? Et pourquoi les trois pôles? Les trois pôles, c'est en réalité l'équivalent de trois parties du temple. Et les trois parties du temple, c'est l'équivalent du corps humain. Quand Moïse était monté, Dieu lui a dit, monte ici, regarde le modèle du temple, descends, fais la même chose. Et Moïse est monté. Qu'est-ce qu'il a vu là-bas? Il a vu l'homme. Et il est rentré, il a fait ça, le modèle du temple. Dieu est un homme. Je pensais que vous avez oublié ça. Vous êtes le temple. C'est ce que Moïse a vu. Il a été surpris, il est monté là, regarde. Oh, mais Dieu c'est un homme. Il dit, mais oui. Va maintenant construire la même chose sur la terre. Alors il est descendu. Il a fait le parvis extérieur, qui est le corps. Il a fait les lieux saints, qui est l'esprit, et il a fait les lieux très saints, qui est l'âme. Donc tel que vous êtes là, vous avez trois parties. Et le corps, c'est le parvis extérieur. C'est là où il y a beaucoup de choses qui viennent, qui entrent, qui sortent comme ils veulent. Même les païens, tout entre dans le corps. Le parvis extérieur, c'était un endroit où même les nations passaient, tous ceux qui n'adoraient pas Elohim pouvaient passer par là. C'est ainsi qu'il arrive que dans votre corps, n'importe qui passe. Vous êtes sujet à toutes sortes de faiblesses, d'erreurs et de fautes au niveau de votre corps. Parce que c'est un parvis extérieur. Maintenant, le parvis extérieur, c'est l'équivalent du premier pôle de Frère Branham qui est la guérison divine. Parce que le corps, c'est Frère Branham dit, vous ne pouvez pas prêcher l'évangile sans parler de la guérison divine. La première chose que la parole de Dieu touche, c'est le corps. Et tu leur as envoyé la parole et la parole les a guéris. Est-ce que vous êtes là, vous n'êtes pas conscient, mais la parole que vous entendez, la première chose que ça touche, premièrement, la guérison de vos corps. Si vous êtes malade, déposez votre maladie à côté de vous et rentrez chez vous guéri. Dites à cette maladie-là, tu resteras contre cette chaise ici jusqu'à ce que moi je vais rentrer chez moi. Vous savez que ce que je suis en train de dire, c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit. Une fois ici dans cette église, j'avais fait une déclaration comme ça toujours. Il y avait quelqu'un qui était venu ici. J'avais dit, tout mauvais esprit qui est venu ici ne rentrera pas, il va rester ici à la porte, etc. Et nous allons rentrer chez nous. Il y avait un visiteur qui était venu, on ne le connaissait même pas. Et à la fin du culte, quand nous sommes sortis, lui est resté là, en train de s'agiter, de pousser. Et quand je suis allé au bureau, j'ai regardé, j'ai dit, qu'est-ce que c'est? Il est toujours là en train de s'agiter à la porte. Je me suis souvenu que j'avais ordonné au mauvais esprit de rester. Et nous allons rentrer chez nous. Et comme lui s'était identifié au mauvais esprit, il est resté. Je voulais entendre un amen. N'oubliez jamais que le message de Frère Branham est surnaturel.
Ne venez pas dans ces messages pour vous amuser. Je vous l'ai dit en âme et conscience, il y a quelque chose derrière ce message que moi j'ai vu. Quand vous ne comprenez pas, laissez ces choses tranquilles. Ne dites jamais rien contre quoi que ce soit. Vous êtes en train de mettre votre vie en danger. À bon entendeur, la deuxième partie maintenant, c'est votre esprit. C'est le lieu saint. Maintenant, au lieu saint ici, déjà, ce n'est pas n'importe qui entre. Oui, dans le lieu saint de votre esprit là, n'importe qui n'entre pas déjà. C'est là que se trouve votre pensée, vos raisonnements, votre mémoire, dans l'Ancien Testament, c'est là qu'on mettait les chandeliers. C'est dans le lieu saint que se trouve l'église. La religion, où les gens peuvent vivre un semblant de bonne vie, de sainteté. Mais Frère Branham dit, le problème avec le lieu de saint, c'est que c'est un chandelier qu'on allume et de temps en temps la flamme peut baisser ou s'enfumer. Il dit c'est pour ça que la sanctification peut faillir. Parce que des fois la lampe peut brûler, des fois la lampe peut fumer. Vous allez mieux comprendre ces choses lorsque vous lisez la prédication sur le voile intérieur. Il explique pourquoi les gens sont si ballottés. Oui. Dans la deuxième partie, c'est l'esprit, ça correspond au lieu saint qui est le deuxième pôle qui est la prophétie. C'est là que se trouve le don de l'esprit, le discernement, le parler en langue, la prophétie et toutes ces choses. C'est au niveau de votre esprit. Vous pouvez manifester tous les dons de l'esprit mais néanmoins être perdu. Parce que ce n'est pas la troisième partie. Dieu ne vous sauve pas dans votre esprit. Dieu ne vous sauve pas non plus dans votre corps. Dieu vous sauve dans votre âme. Je vais entendre un amen, église, qui est la troisième partie de votre corps, qui est la partie la plus importante. Dieu ne vous détruit pas non plus dans votre corps. Il ne vous rejette pas dans votre corps. Il ne vous rejette pas aussi dans votre esprit. Mais c'est l'âme qui pêche, c'est celle. La partie la plus importante d'un être humain, ce n'est pas son corps ni son esprit, mais son âme. L'âme, c'est ce que vous êtes. Vous pouvez nous tromper dans votre corps. Vous pouvez nous tromper dans votre esprit. Vous ne tromperez jamais Dieu dans votre âme. Ce que vous êtes aujourd'hui à l'intérieur de vous-même, c'est ce que vous avez toujours été. Et c'est ce que vous serez toujours. C'est pour ça la nouvelle naissance, Frère Branham dit, c'est un changement d'âme. À moins que votre âme soit remplacée, vous ne serez jamais sauvé. L'âme, c'est la place où Dieu habitait dans le cœur d'Adam dans le jardin d'Éden. C'est là où se trouvait la nuit. C'est là qu'il y avait la colonne de feu. Parce que dans l'âme, c'est les lieux très saints. Et les lieux très saints, c'est là où la colonne de feu descendait. Les lieux très saints, c'est là où il y a la parole. Quand vous croyez vraiment la parole n'est pas dans votre corps, dans votre esprit, mais la parole doit être dans votre âme. Parce que c'est dans le lieu très saint qu'il y avait les 10 commandements de Moïse. C'est là qu'il y avait la manne cachée, la manne qui ne pourrissait pas. C'est le dépôt de la parole. Ne gardez pas la parole dans la tête. Faites-la descendre dans votre âme. Et pour que votre âme reçoive la parole, vous devez naître de nouveau.
La nouvelle naissance, c'est Dieu qui enlève votre cœur de pierre. Il met le cœur de chair. Et alors lui-même vient à l'intérieur. Dieu n'habitera jamais dans votre vieille nature. On ne peut pas non plus les raccommoder. Frère Branham dit, elle doit mourir. Et pas seulement mourir, elle doit pourrir. Il faut qu'il y ait autre chose, une nature qui soit capable d'entendre Dieu parler. Quand on dirait que votre foi est basée sur la parole non écrite, si votre âme a été changée, elle dira Amen. Vous voyez ça, n'est-ce pas, Église? Sinon vous allez sortir en disant les 7 tonnerres ne sont pas révélés. C'est un problème d'âme. Vous voyez? Et c'est ça le troisième pôle. Le troisième pôle, les souverains sacrificateurs ouvrent la porte de votre âme. Mettez le deuxième. Vous voyez comment ça s'est passé? Les temples dans le désert avaient 3 parties. Dans le parvis extérieur, c'est là où tout le monde venait. On entrait par l'ouest. C'est pour ça que Frère Branham était parti à l'ouest pour ramener les souverains sacrificateurs, qu'ils puissent entrer par la porte de votre corps, qu'il passe par les premiers poules, les deuxièmes poules, jusque dans le lieu très saint, à l'est. Parce que le lieu très saint s'est trouvé à l'est. Et c'est à l'est que descend la colonne de feu. Et la colonne de feu, c'est le Fils. Le Fils se lève à l'est. C'est là dans le lieu très saint que se trouvent les anges. C'est ici que se trouve la parole. C'est là qu'il y a l'autel de Dieu. C'est là où Dieu rencontre l'adorateur. C'est dans votre âme. Le premier pôle, c'est le corps. Le deuxième pôle, c'est l'esprit. Mais le troisième pôle, c'est l'âme. C'est l'est. C'est la venue du Seigneur. Le Seigneur vient à l'est. Parce que ce que les églises ne savaient pas, c'est que la venue du Seigneur, c'est le retour dans l'homme de la chose qui était dans le jardin d'Éden. Je voulais entendre un amen. C'est comme je l'ai dit au début. Je suis incapable de dire plus que ce que j'ai dit. C'est dans le lieu très saint qu'on mettait la verge d'Aaron. Vous connaissez l'histoire de la verge d'Aaron, n'est-ce pas? Un jour, Aaron était entré là. Parce que dans le lieu très saint, n'importe qui n'entre pas. Si dans le parvis, n'importe qui entre, dans le lieu saint, déjà, il n'y a que les sacrificateurs. Mais dans le lieu très saint, il n'y a que le souverain sacrificateur. Un jour, Aaron est entré avec sa canne et il a oublié. Et comme il ne lui était permis d'entrer qu'une seule fois, il a laissé sa canne là-bas. Et puis on a mis les cannes des autres aussi étaient là. Et quand on est venu prendre la canne, on a trouvé que la canne avait bourgeonné. C'est là qu'il y a le rafraîchissement. Le temps de rafraîchissement. Lorsque toutes choses seront restaurées, il y aura des temps de rafraîchissement pour vos âmes. Et le ciel vous enverra Jésus. C'est lui que le ciel devait retenir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Quand toutes choses sont rétablies, Jésus revient sous la forme d'un prophète. Et dans le lieu très saint, la colonne de feu rencontre William Marion Branham et s'unit à lui.
Et c'est ça le troisième pôle. Je te rencontrerai là. C'est pour ça qu'on mettait ça à l'est. Et c'est pour ça que vous vous asseyez comme ça. C'était en préfiguration. Préfiguration de la venue du souverain sacrificateur. Vous devez regarder vers l'est. Parce que Jésus vient vers l'est. Est-ce que vous avez vu Jésus à l'est? Vous avez vu à l'est? Il faut que je m'écarte pour que vous compreniez. Oh mon Dieu. Ces choses, des fois, je manque de mots pour exprimer. Mais en réalité, ce que nous attendions, c'est ce que nous avions perdu. La divinité ramenée dans le cœur des hommes. Et nous en avons la photo. Alléluia. Amen. À l'est, c'est là où le soleil s'est levé. C'est là où Dieu vous a visité. C'est là où l'homme et Dieu sont devenus un. Alléluia. Amen. Je vous enverrai Élie le prophète. Et pour vous qui craignez mon nom, se levera le soleil de la justice. Le soleil de la justice, c'est la parole faite chair. C'est ça la fin de l'histoire. C'est ça la partie de la Bible qui n'était pas écrite. C'est ça le mystère du roc blanc. C'est ça même ce que le Saint-Esprit a interprété. Et qui est censé vous donner la foi de l'enlèvement. Qui est une transmission de la même nature dans ceux qui vont la recevoir. Ou pour mieux dire, une reproduction du grain. Parce que chaque sémence doit se reproduire selon son espèce. Si vous acceptez cette espèce ici, vous allez reproduire la même chose. Parce que c'est la loi de la reproduction. Quand Frère Branham écrivait, préparer la prédication sur la parole, parler la sémence originelle, l'ange lui a dit, prends ta plume et écris. Et il lui a dit, voici la loi de la reproduction. La parole parlée et la sémence originelle qui, lorsqu'elle est reçue, elle se reproduira son espèce. Et là, Dieu va réussir à faire ce qu'Adam a échoué de faire. Adam avait été placé sur la terre dans le but de reproduction. Soyez féconds. Multipliez-vous. C'est ce que Dieu avait dit. À cause du péché, les plans étaient dérangés. Mais à cause du retour de la parole, Dieu a mis les plans tels qu'il était. Et à partir de l'apparaissent. Est-ce qu'il y a des enfants parole ce soir ici? Est-ce que vous avez été reproduits par la parole parlée? Est-ce que vous avez entendu la parole vous parler? Alors c'est ça la sémence. C'est comme ça que Dieu avait planté au départ. Et c'est comme ça qu'il est en train de planter à la fin. Parce que Dieu et l'homme étaient un là-bas. Et Dieu et l'homme sont un ici. Pour manifester les fils et les filles de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Notre Maître, invisible aux humains, mais présent pour tous les saints. Oui, Jésus est toujours merveilleux. 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 Jésus
Merci Seigneur Jésus-Christ. À toi la gloire, à toi l'honneur. Nous t'adorons ce soir, Père bien-aimé. Toi l'agneau immolé, le lion de la tribu de Juda. Tu as vaincu et tu as brisé le livre. Et le Saint-Esprit nous a révélé la parole qui n'était pas écrite. Seigneur, ce soir nous te disons sincèrement merci. Dieu notre Père Céleste, voici arrivé à la fin du service de ce soir. Nous apprécions comment tu as été avec nous, la conduite que tu nous as accordée, la parole appropriée que tu nous as apportée. Cela bénit nos âmes, a enlevé nos âmes dans la gloire. Oh Dieu, nous te disons merci. Merci pour la puissante révélation que tu nous as apporté par ton serviteur, notre prophète William Marion Branham. Nous a apporté une parole si puissante que nous pouvons sentir la puissance de la résurrection en train de vibrer à l'intérieur de nos êtres. Seigneur, nous croyons ce soir que nous sommes passés de la mort à la vie. Nous croyons ce soir que nous sommes nés de nouveau, que celui qui était faible est devenu fort, et que celui qui était pauvre est devenu riche, parce qu'il n'y a rien qui soit difficile pour toi, Père Céleste. Raison pour laquelle nous te disons sincèrement merci. Merci, Père Céleste. Nous allons rentrer chez nous, Père. Que cette parole qui nous a été apportée, qui a changé notre nature, qui a fait briller nos faces, une splendeur comme la splendeur du ciel, parce que nous avons appris ce que Daniel avait scellé. Et ce soir, Seigneur, nous pouvons dire sans contredit que notre connaissance a augmenté. Comme tu avais promis à Daniel que dans le dernier jour, ceux qui connaîtront ces choses, la connaissance augmentera. Ils iront ça et là et ils feront des exploits. Comme nous sommes en train de sortir, Père, après que notre connaissance soit augmentée, tout ce qui nous reste à faire, c'est des exploits. Nous allons faire des exploits dès que nous allons sortir d'ici. Des exploits de foi. Cette nuit même, nous allons faire des exploits. Et quand le soleil se lèvera demain, nous allons encore faire des exploits. Et demain à midi, nous ferons des exploits. Et quand le soleil se couchera demain, nous allons encore faire des exploits. Jusqu'à ce que nous ferons le dernier exploit. La disparition de cette terre, Père. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Nous avons reçu ta parole ce soir, Père. Et ta parole nous a transformés. Ta parole nous a lavés. Ta parole nous a blanchis. Ta parole a pardonné nos fautes. Ta parole nous a nourris. Et nous te disons merci, Père Céleste. Accompagne-nous sur le chemin de retour. Toi, le soleil de la justice, éclaire notre chemin, Père. Et par ta grâce, ramène-nous encore le vendredi. Nous allons encore écouter ces choses. Ces choses que Daniel a scellées. Ces choses que Jean-Baptiste, Jean le divin a scellées. Afin que notre connaissance augmente encore. Et les vendredis encore, quand on arrivera à la fin de la réunion, nous allons encore sortir et continuer à faire des exploits. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, au siècle de siècles, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le faible
Amen.